Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce jeudi 27 octobre, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le prix Rieux-Sec. J'aurai également pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion qui se déroulera sur l'hippodrome de Cabourg, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs y participant avec des prétentions. Certaines interviews seront d'ailleurs disponibles gratuitement sur notre site. Je vous invite également à liker, partager cette émission, comme vous en avez désormais l'habitude. Concernant ce prix Rieux-Sec, le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce jeudi 27 octobre, j'aime beaucoup le numéro 2, Belgian Prince, un cheval confirmé à ce niveau, 2 victoires, 7 places pour lui en une quinzaine de quintets courus. Il a également pris la 3e place de cette course l'an dernier, preuve de sa forme saisonnière et preuve également de son aptitude à la distance. Dans ce lot, ce cheval me semble en mesure de bien faire, lui qui a également prouvé sa forme dernièrement, terminant 4e du Quintet Plus, prix Jouvence à Saint-Cloud. Je lui poserai toutefois le numéro 6, Brace of Fire, 3 victoires et 10 places pour lui en une trentaine de quintets courus. Sachez également qu'il a pris la 2e place du Quintet à Saint-Cloud, le prix du Val d'Or, une bonne prestation, confirmation logiquement attendue pour ce numéro 6, Brace of Fire. Attention également au numéro 9, Alcuin, qui pose quelques problèmes, c'est un cheval de qualité. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, en 2020, il avait terminé à la 2e place du prix de Cadran, une épreuve de groupe 1 disputée sur un parcours de longue haleine. Preuve de sa tenue, un cheval qui apprécie le terrain lourd, qui apprécie la course en avant. Ici, pour son retour dans les handicaps, il peut les emmener très loin, c'est un petit peu un coup de poker à mon avis. Il peut prendre ses distances avec le reste du peloton et vivre sur son avance, c'est le numéro 9. Attention également dans cette épreuve au numéro 1, qui me semble en mesure de bien faire, Bel Aristo, un cheval de qualité. Il avait remporté une liste, le prix Scaramouche à pareille époque l'an dernier, ce qui lui confère ici une belle chance. Il vaut mieux que ne l'indique sa 9e place, obtenue dernièrement dans un quintet, le prix Jouvence, à lui de se racheter. Le numéro 10, c'est Moonwolf, qui me semble également en mesure de bien faire. Le cheval a pris la 3e place du prix du Val d'Or, un Quintet Plus référence où il terminait non loin de Brace of Fire. Je retiendrai ensuite le numéro 5, Mikeys, qui a manque de référence dans les quintets, 4 prestations, il n'a jamais terminé dans les 5 premiers. Cela dit, sa victoire à cran en terrain lourd atteste de sa bonne forme, et à mon avis, pour son retour ici dans les handicaps, il convient de s'en méfier. Je terminerai ce pronostic avec le 4 et le 10. Le 4 dans cette épreuve, c'est Quick Flash qui doit pouvoir bien faire dans ce lot. Le cheval a prouvé sa forme dernièrement le 9 octobre en s'imposant à Lyon-Paris sur une piste très assouplie. Et le numéro 15, c'est Bonaparte Sizing. C'est un double lauréat de quintet, mais lauréat de quintet sur les haies. Il a gagné 2 fois sur les haies d'Auteuil des quintets. Cela dit, il a des références à faire valoir en plat. Il a couru 10 fois en plat, 6 podiums, dont 2 succès. La dernière fois, il a pris la 3e place à Saint-Cloud sur la distance proposée, où il dominait Alcuin, qu'on a cité plus haut. Donc à mon avis, c'est un bel outsider dans ce lot. Résumé chiffré, 2, 6, 9 As devant le 10, le 5, le 4 et le 15. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce jeudi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes informations pour ce jeudi 27 octobre. 2 infos pour Longchamp, une à Fontainebleau et pas mal de renseignements à vous transmettre concernant la Réunion 4 à Cabourg. On commence par l'hippodrome de Paris-Longchamp. 2 coups de cœur, le 204 tout d'abord, le 204 Elusive Princess, qui a gagné avec de la marge dernièrement sur le programme du Mans. À mon avis, il doit pouvoir confirmer ici. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 404 Absaraya, qui a gagné très facilement son handicap en dernier lieu. C'était une victoire facile, 6 longueurs sur son dauphin ce jour-là. Une victoire acquise face aux seuls 3 ans. Cette fois-ci, elle affronte les aînés. Elle devra composer également avec 8 livres de surcharge encourue. Mais à mon avis, vu le style de ce succès, là, une confirmation est possible. 204, 404. Concernant Fontainebleau en Réunion 3, dans la 7e, le 704 me semble en mesure de bien faire. C'est Makoto Yabagou qui doit pouvoir bien faire ici. C'est une pouliche de 4 ans qui a surtout performé en plat, mais qui a également bien fait sur les obstacles. 2 courses obstacles, 3e et 4e, dont une fois dans un lot bien composé. Elle est performante sur les pistes très assouplies. Et à mon avis, elle a la pointure d'une course comme celle-ci, le 704 Makoto Ina Bagou.
Pouliche de 4 ans, ambitieuse, à Fontainebleau, Réunion 3. On arrive maintenant à Cabourg en Réunion 4. J'ai pu converser et discuter avec James Le Bouteiller. Il présente un poulain estimé, le 204 King of Day, qui a débuté pour l'écurie Victoria Dreams, qui a couru une fois pour James Le Bouteiller dernièrement à Cholet, une bonne 3e place. Un cheval qui a un bon cardio, qui montre de belles choses le matin, qui est en constant progrès. Un cheval qui a pas mal d'atouts. J'ai senti un James Le Bouteiller confiant avec ce 204 King of Day. Il ne pourra pas le river car actuellement il est sur le coup d'une mise à pied. Quoi qu'il en soit, le cheval s'élancera avec sa confiance. 204 King of Day, un cheval à suivre, sans doute sa dernière course de l'année. Il sera ensuite revu l'année prochaine. 204, méfiance, méfiance. Il pourrait bien damer le pion au probable favori, le 203 dans cette épreuve, à savoir un protégé de Philippe Allaire qui reste sur une 2e place. 204, 203. Dans la course consacrée au I, la 4e, Laurent Barassin m'a parlé en bien de ces 2 protégés, à savoir le 14 Intrépide BJ et le 16, à savoir Issof Camaro, qui se lancera avec sa confiance. Ils ont la pointure d'une course comme celle-ci. Maintenant, à Cabourg, il faut que ça se passe bien avec le rendement de distance. Dans cette épreuve, on peut le reposer numéro 9, Yves Durib, bien engagé au premier échelon de départ. Concernant Kevin Weska qui vient de s'installer, il a eu sa licence en début d'année, il s'est installé dernièrement, il a peu de chevaux sur son entraînement, il est installé au haras de l'Orne, mais il est assez confiant que le 610 dans cette épreuve, c'est Jasmin de Fouque, un cheval qui compte 2 courses, 2 podiums, un peu délicat, spécial, il faut rester vigilant avec lui, il n'est pas à l'abri d'une bêtise, quoi qu'il en soit. Pour ses débuts autre montée, il convient de s'en méfier, le cheval a été travaillé 2 fois sous la selle, première fois c'est très bien, moins bien dans les allures le dernier coup, mais le cheval est capable de faire l'arrivée ici à une cote intéressante. Donc attention, le 610, c'est Jasmin de Fouque. Je vous invite d'ailleurs à découvrir le portrait de ce jeune professionnel Kevin Weska, qui aura donc ce 610 en piste ce jeudi à Cabourg. Dans cette épreuve, je lui opposerai principalement le 612 Jazz, qui lui aussi va débuter de remontée, présenté par Vincent Lebarque, un cheval de qualité qui semble en mesure de bien faire d'entrée de jeu. Dans cette épreuve, on peut le reposer le numéro 9, je pense, c'est Joker de Froulet qu'il convient de racheter au regard de sa prestation, sa 2e place obtenue sous la selle il y a de cela quelques semaines. Concernant Vincent Lebarque, qui présente également le 701 Genevrier, c'est un cheval qui nous a conseillé à diverses reprises. Dans cette course réservée aux jeunes pilotes, le cheval a les moyens de se mettre en évidence à condition qu'il ne soit pas victime de son numéro 1 derrière l'autostart, un numéro toujours un peu piège. Concernant Hervé Langlois, il pilotera le 810 Giuliano pour le compte de son patron Sébastien Garato. Le cheval est un peu souffreteux, il connaît des problèmes de santé à répétition, mais il a bien travaillé. Un cheval qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Et dans ce lot, le 810 Giuliano a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Au dire de son driver Hervé Langlois. Là aussi, je pense que son interview sera disponible sur notre site. Dans cette épreuve, sachez que le Abraham Post présente le 9, à savoir Jetlag d'Amour, un cheval qui a rejoint son effectif, un cheval qui a été soigné, il est passé au Ciral dans une clinique vétérinaire. On a procédé à quelques réglages, ces derniers exercices étaient bons. La cote sera sans nul doute très intéressante, une cote d'outsider sur sa chance, et pourtant, si l'on s'en réfère aux propos d'Abraham Post, eh bien le cheval est capable de prendre une bonne place, et pourquoi pas à très belle cote. C'est le numéro 9 dans la 8e. Donc la 8e, le 10, Giuliano, Hervé Langlois, son driver confiant. Numéro 9, savoir Abraham Post, son entraîneur, pas négatif. Voilà pour les infos que je pouvais vous transmettre concernant ce jeudi 27 octobre. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.